suis chirurgien spécialisé la chirurgie du sein. J'ai exercé pendant 20 ans au centre Pierre et Marie Curie d'Alger. Et depuis l'obtention de mon concours de professeur, je suis chez le professeur Rahal à la clinique des Orangers, le PH Djilali Rahmouni. Donc je fais toujours du sein là-bas et on essaie de monter un peu cette... Il y a eu ouverture effectivement du centre de la chirurgie plastique et on est très content parce que c'est quelque chose de très important pour la wilaya de Tizi Ouzou. Pas que sur le plan des brûlés, mais aussi sur le plan esthétique et plastique pour les femmes de Tizi Ouzou. Et Dr Ben Medjbar, je le félicite parce qu'il a eu quand même le courage d'organiser une telle journée. C'est très important. En plus, il a choisi un thème qui touche pratiquement à toutes les femmes en Algérie. Vous savez qu'une femme sur 8 est touchée par ce fléau. C'est un vrai problème de santé publique et l'État donne beaucoup d'importance à cette pathologie pour améliorer un peu le pronostic. Alors si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est un problème de santé publique déjà. Il nous fait peur. C'est une incidence qui est de plus en plus en augmentation. On a enregistré lors des dernières années 14 000 nouveaux cas en Algérie. C'est pas rien du tout, c'est des femmes qu'il faut prendre en charge, ça coûte cher, une prise en charge qui coûte cher. Il y a des séquelles thérapeutiques qui en découlent. Donc on est là un peu pour débattre et c'est surtout l'appréhension parce qu'il y a des prévisions qui disent que cette incidence ne fera qu'augmenter avec les années pour atteindre des chiffres un peu... C'est une maladie qui tue si on ne la traite pas à temps. Donc on est là, si vous voulez, pour sensibiliser un peu les femmes, pour se dépister, se faire dépister, obtenir des stades plus précoces et guérir ces malades-là. Donc c'est des femmes qui peuvent guérir si elles consultent plus tôt. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour parler des progrès qui ont été réalisés dans cette pathologie. Vous savez que maintenant, que ce soit dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de la napate, dans le domaine de la chirurgie aussi, on a fait énormément de progrès, y compris en Algérie. Vous savez qu'à un certain moment, cancer du sein était égal à ablation du sein. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a des cas où on peut conserver, on a des cas où on peut ne pas faire de curage ganglionnaire parce qu'il n'y a pas eu une extension vers les ganglions. Donc les femmes sont opérées aujourd'hui, sortent le lendemain, elles sont complètement autonomes d'ici 2-3 jours. Elles peuvent faire leurs tâches ménagères, elles peuvent reprendre leur vie sociale, leur vie professionnelle. Et c'est ça c'est grâce à tous ces progrès. La chimiothérapie avant, c'était systématique. Une femme qui fait un cancer du sein, systématiquement elle faisait de la chimio. Ce n'est plus le cas aussi aujourd'hui. Il y a des critères qu'on recherche au niveau de la napate de ces femmes-là. Et souvent, on tombe sur des femmes de bon pronostic qui n'auront même pas besoin de faire de la chimio. Donc tout ça, ça encourage un petit peu les femmes à consulter plus tôt parce qu'elles savent que le cancer est précoce et donc le traitement sera beaucoup plus léger que ça. Et la chose pour laquelle aussi on est réunis aujourd'hui, et ça c'est très important, et on aimerait que ça soit instauré à Tizi Ouzou, c'est d'instaurer des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est très important. Un cancer, on n'est plus en droit de traiter un cancer sans qu'il soit passé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous savez que même quand j'ai changé de service en allant du CPMC où on avait une RCP, et lorsque j'ai été à l'EPH Djilali Rahmouni, il n'y avait pas de RCP, je n'ai pas pu opérer une malade sans avoir fait en sorte de créer avec l'équipe du professeur Oukal, que je salue d'ailleurs à travers ça, qui a accepté de créer cette RCP pour pouvoir commencer à traiter hors du CPMC. Donc la réunion de concertation pluridisciplinaire est une urgence qu'il faut instaurer au sein du CHU de Tizi Ouzou pour une meilleure prise en charge du cancer du sein. Et là, il y a Dr Ben Medjbar qui va probablement, Inch'Allah, dans les meilleurs délais, commencer la chirurgie esthétique. Donc, une fois qu'une femme a une ablation du sein, il y a une optique, il y a un espoir qu'elle puisse avoir sa reconstruction mammaire au sein même de votre wilaya. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, l'incidence,
Vous savez que la femme algérienne, maintenant, ces 20 dernières années, elle a tendance à s'occidentaliser. On a un mode de vie qui se rapproche un peu de l'Occident. Ça, c'est dommage, on a perdu un peu les bonnes habitudes de nos grands-mères et de nos parents. Parce qu'avant, on était soumise à un moindre stress. Mais là, la femme, elle est soumise au même stress que la femme occidentale. Vous savez que y a les facteurs hormonaux, c'est très important. Elle se marie tard, elle a des enfants tard, elle a très peu d'enfants, elle les allaite pas, elle a tendance à prendre des contraceptifs oraux très tôt. Je connais des femmes qui avaient 25 ans, elles se sont mariées à 25 ans, elles ont commencé à prendre la contraception orale déjà juste après. Et tout ça, c'est des facteurs qui vont influer le risque de survenue du cancer. En plus de cela, en dehors des facteurs, il y a les facteurs environnementaux. Vous savez qu'on a beaucoup de femmes qui fument. Maintenant, c'est un fléau, c'est un véritable fléau. La lutte contre le tabagisme fait partie aussi de notre objectif en matière de cancer du sein. Vous n'avez qu'à rentrer dans une pizzeria, vous allez voir à quel point les femmes fument en Algérie. Et ça fait mal au cœur. Donc, vous savez, c'est tout un changement du mode de vie de la femme algérienne qui fait que le taux de cancer, il ne fera qu'augmenter. Et on s'approche un peu de ce qu'on voyait au niveau de l'Occident. On se rapproche maintenant. C'est très difficile la consultation d'annonce. Vous savez, en Algérie, déjà, en général, on n'a pas de psychologue. On n'a pas de psychologue au sein de tous les services. Même quand j'étais au CPMC, on avait une seule psychologue qui est partie en retraite et elle n'y était plus après. Et même maintenant, là où je suis, il n'y a pas de psychologue. Donc le chirurgien a la tâche de faire tout ça. Donc on est obligé d'annoncer nous-mêmes. Il n'y a pas mieux parce que lorsqu'on annonce à une femme nous-mêmes en tant que chirurgien, on est prêt à lui donner tout le circuit thérapeutique par lequel elle va. Alors si vous voulez pour l'annonce, on va progressivement. Il ne faut pas brusquer une femme. Une femme qui vient déjà avec une angoisse, elle a quelque chose au niveau du sein, elle craint que ça soit un cancer, il ne faut pas la brusquer le jour même et lui dire oui c'est un cancer, c'est grave. Non, maintenant on n'utilise même plus le terme de cancer. Parce que pourquoi ? Parce qu'on a de très bonnes survies, on a des guérisons. Donc on appelle maladie chronique. Maintenant personnellement je dis à mes malades, vous avez ça, c'est pratiquement, pour ne pas dire moins grave, que d'avoir un diabète ou une hypertension sévère qui risque de vous tuer rapidement, alors que le cancer, il peut guérir et vous allez vivre des années et des années. Donc il faut annoncer progressivement, avec la lueur d'espoir, de donner déjà un aperçu sur le pronostic. Vous avez un cancer, mais c'est pas méchant, c'est quelque chose qui se traite. On a de bons résultats, on a d'excellents résultats. Et même si ça nécessite une ablation du sein, on a l'optique et l'optimisme de reconstruire ça, que ça soit immédiatement le jour même de l'intervention ou après avoir terminé votre traitement. Donc la femme, elle sort déjà avec un espoir que même si elle enlève le sein, elle a quand même l'optique de reconstruire juste après. Les années passées, j'ai commencé ma carrière en scénologie, ça fait 20 ans, je vous ai dit, et pratiquement 90% des malades avaient une ablation du sein. 90%. Et ces dernières années, on s'aperçoit que les stades sont de plus en plus précoces. Ça, c'est grâce aux médias, c'est votre rôle, grâce aux associations, grâce à notre tutelle de la santé publique qui fait des efforts pour sensibiliser un peu, des programmes de sensibilisation et tout. Et la femme devient plus sensible en Algérie. Elle consulte plus tôt. Alors, on avait 50% de cancers localement avancés dans les années 2008-2006. Et lorsque je suis arrivée en 2020, on avait seulement 35-40% de formes localement avancées. Donc, on a des stades précoces de plus en plus. Et là, on était à 90% d'ablation du sein. Actuellement, on est à 30% de conservation, alors qu'ils étaient que 10%. Donc, je vous dis qu'il y a un espoir que ce taux va augmenter de plus en plus. Et notre objectif en tant que thérapeute dans ce domaine-là, c'est d'arriver à 90% de conservation du sein, comme c'est le cas maintenant en France et dans les pays développés.
c'est quand même un objectif important du plan cancer national. On a un plan cancer maintenant qui donne une priorité primordiale au cancer du sein. Ça, c'est très important. Et nous, en tant que médecins traitants, ça nous encourage. Parce que chaque fois qu'on demande quelque chose, on est écouté. On est écouté et il y a une réponse et donc des moyens de plus en plus favorables à nous faciliter un peu la tâche pour aller confronter ce genre de fléau. Bien sûr, il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent. Je vous dirais, c'est pas primordial. Par exemple, les prothèses. Si on veut reconstruire une femme, on n'a pas de prothèse. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se régler et c'est pas urgent. Il faut d'abord traiter la malade. C'est ça la priorité chez nous. Enfin, pas qu'à Tizi Ouzou, c'est en Algérie et partout. C'est qu'elles ne dorment pas sur les deux oreilles. Il faut qu'elles soient vigilantes. Une femme, dès qu'elle atteint un âge, 40 ans ou moins, lorsqu'il y a des antécédents dans sa famille, il faut qu'elle fasse son dépistage. Et quand je dis dépistage, il n'y a pas qu'à aller faire une mammographie et revenir à la maison et on est tranquille. Il faut un examen clinique. Et un examen clinique qui ne sera pas fait par n'importe qui sera fait par quelqu'un qui fait un peu la pathologie du sein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait examiner un sein, qui sait demander ce qu'il faut pour cette femme-là. Et quand elle le fait, elle revient voir le médecin traitant. Parce que j'ai connu des femmes qui ont fait une mammographie, il y avait quelque chose sur la mammographie, elles sont parties à la maison, elles ne sont plus revenues. Ça ne sert à rien. Il faut que ces femmes sachent que lorsqu'elles consultent un clinicien, il fait l'examen du sein, il demande quelque chose, elle va le faire, mais elle revient faire son médecin. Parce que c'est ce médecin-là qui va voir le résultat de la mammographie, il va continuer la suite, s'il faut faire une biopsie, s'il faut la confier vers quelqu'un de spécialisé. Donc il faut qu'elle soit plus vigilante et plus sur ses gardes.